Mardi 11 octobre 2022, Comprendre la nature humaine. quelle joie de se retrouver ensemble avec vous autour de la parole de Dieu. Certains d'entre vous préfèrent commencer la journée en écoutant la réflexion du jour. D'autres préfèrent écouter au moment de la pause du midi. Et pour les autres, c'est mieux le soir au moment du coucher. Mais quelle que soit l'heure à laquelle vous nous écoutez, nous souhaitons que ces paroles vous apportent beaucoup de bénédictions. Et c'est pour cela que nous vous invitons encore à marquer votre appréciation en likant et en vous abonnant, en laissant des commentaires pour tous pour que nous puissions nous enrichir de cette parole et bien sûr en partageant le lien avec vos amis, vos connaissances, vos parents. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Nous répétons encore ce verset dans Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Peut-on harmoniser des paroles contradictoires de Dieu et de Satan? Y a-t-il une âme immatérielle ou un esprit immatériel qui survit après la mort physique? Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu. C'est la question à laquelle nous répondons durant les réflexions de cette semaine. Et aujourd'hui, nous verrons, L'esprit retourne à Dieu. nous lirons Genèse chapitre 2, le verset 7, et Ecclésiaste chapitre 12, les versets 1 à 9, et nous répondrons aux questions suivantes. Quel contraste voyez-vous entre ces deux passages bibliques? Comment peuvent-ils nous aider à mieux comprendre la condition humaine de la mort? Lisons Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Lisons maintenant Ecclésiaste chapitre 12, les versets 1 à 9. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point plaisir ». Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, La lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. avant que le cordon d'argent se détache, Que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était. et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Fin de la lecture. Nous reprenons notre question. Quel contraste voyez-vous entre ces deux passages bibliques?
comment peuvent-ils nous aider à mieux comprendre la condition humaine de la mort? La mort provoque un renversement de l'activité créatrice de Dieu, de notre existence en tant qu'être vivant. En effet, à la création, Dieu crée un corps animé tel qu'on le voit dans Genèse chapitre 2, le verset 7. Après avoir créé ce corps, il souffle un souffle de vie dans les narines de l'homme et l'homme devient une âme vivante. Tandis que dans Ecclésiaste chapitre 12, c'est le contraire qui se passe. L'homme va en déclinant. Et Ecclésiaste donne plusieurs exemples de la dégradation physique de l'homme jusqu'à sa fin. Nous pouvons prendre plusieurs exemples. Quand il parle de l'amandier qui fleurit, il veut parler des cheveux qui blanchissent. Quand il parle des gardiens de la maison qui tremblent, il veut parler des membres de l'homme qui commencent à trembler. Ou encore, quand il dit que les hommes forts se courbent, effectivement, quand on prend de l'âge, le corps commence à se courber. Et on peut continuer à voir tous les autres exemples que Salomon donnera ici pour simplement illustrer la dégradation de l'homme. Et il finit en expliquant que l'homme à ce moment perd le souffle de vie que Dieu reprend. La chose la plus importante à savoir est que notre identité est entre les mains de Dieu. L'Ecclésiaste encadre cette pensée dans un langage poétique. Et il va dire par exemple, avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise et que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Salomon veut parler ici de la mort. Le mot « esprit » qui est utilisé dans le texte signifie ici le caractère, notre identité. Comme nous le dit le psaume 32, le verset 2. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. En effet, le psaume 32, au verset 2, nous permet de comprendre que l'homme dont il est parlé ici a banni de son caractère ce qui est mauvais, et particulièrement la ruse. Si l'homme rentre dans la poussière de la terre, si, d'après ce que dit la Bible, l'esprit retourne à Dieu ou le souffle retourne à Dieu, la Bible nous dit que Dieu ne nous oublie pas, car nos noms sont écrits dans le livre de vie, d'après ce que dit Apocalypse chapitre 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Fin de la lecture. Comme nous l'avons déjà dit, la Bible enseigne que l'être humain est une âme vivante, que nous avons lu Genèse chapitre 2 verset 7, et que l'âme cesse d'exister lorsque le corps meurt. Ecclésiaste chapitre 18 versets 4 et 20 que nous avons considéré hier. Mais qu'en est-il de l'esprit? Ne reste-t-il pas conscient même après la mort du corps? Beaucoup de chrétiens le croient. Et ils essaient même de justifier leur point de vue en citant Ecclésiaste chapitre 12, le verset 9, qui dit « Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Mais cette déclaration ne suggère pas que l'esprit des morts reste conscient en présence de Dieu. Ecclésiaste chapitre 12, versets 1 à 9, en termes assez dramatiques, décrit le processus de vieillissement qui culmine à la mort, comme nous l'avons déjà dit. Le verset 9 se réfère à la mort comme l'inversion du processus de création mentionné dans Genèse chapitre 2, le verset 7. Comme nous l'avons déjà dit, au 6e jour de la semaine de la création, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Genèse 2, verset 7 nous le disait. Mais maintenant,
Ecclésiaste 12, verset 9 nous dit que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ainsi, le souffle de vie, qui nous permet d'avoir une identité et un caractère, ce souffle que Dieu avait insufflé dans les narines d'Adam et qu'il avait également donné à tous les autres êtres humains, retourne à Dieu ou, en d'autres termes, cesse simplement de circuler en eux et à travers eux. Soulignons aussi qu'Ecclésiaste chapitre 12, le verset 9, décrit le processus de mort de tous les êtres humains, sans aucune distinction entre les justes et les méchants. Si les prétendus esprits de tous ceux qui meurent survivent en tant qu'entité consciente en présence de Dieu, alors les esprits des méchants sont-ils avec Dieu ou ailleurs? Cette idée n'est pas en harmonie avec l'enseignement général des Écritures, puisque le même processus de mort arrive à la fois aux êtres humains et aux animaux, tel que nous l'avons vu dans Ecclésiaste chapitre 3, les versets 19 et 20. Oui, la mort n'est rien d'autre que le fait de cesser d'exister en tant qu'être vivant. Comme le dit le psalmiste dans le psaume 104, le verset 29, « Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. » Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Premièrement, nous disons souvent que la mort n'est qu'une partie de la vie. Donc, pourquoi cette affirmation est entièrement erronée? Deuxième point, la mort est le contraire de la vie, l'ennemi de la vie. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 26, il est dit « Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » Quel grand espoir trouvons-nous dans ce verset? Nous vous invitons à prier avec nous. Merci Seigneur pour la vie. Elle est si précieuse, mais elle passe si vite. Plus les années passent et plus nous sommes interpellés par le sens de la vie. Aide chacun d'entre nous à être conscient des paroles de Salomon le sage, lorsqu'il dit « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Oui Seigneur, même si la vie est belle, même si elle est chère pour chacun d'entre nous, mais donne-nous à être conscients qu'un jour, elle s'arrêtera. Et qu'un jour aussi, nous aurons à comparaître devant toi, afin de répondre de nos actes, afin de répondre de ce que nous avons fait de notre vie. Aide-nous dès maintenant à nous placer sous la protection de Jésus, qui seul offre la vie éternelle, et que par ta grâce, nous puissions avoir nos noms écrits dans le livre de vie, comme tu nous l'as promis. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.